Oh, voilà comment commencent les interviews. Bonjour Henri Bonjour Serre, Franck, enchanté. également. Ça fait longtemps qu'on devait se voir. Vous êtes Henri Serre, vous êtes le directeur grand compte de chez Raja, C'est ça, tout c'est à ça? fait. Ah, merci. Franchement, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation parce que bon, il faut savoir qu'on se connaît par ailleurs, mais on se voit pas assez. Et donc c'était Oui, l'occasion de se on voir. se voit pas beaucoup, c'est On se vrai. voit pas beaucoup, on s'appelle. On est beaucoup chez les clients, donc. Et on est très occupés, mais voilà, c'était vraiment l'occasion de se voir. Moi, j'avais envie que vous soyez là, à Paris Retail Week, sur le ring de Neo 26, pour le 3e round. J'ai vraiment la chance de vous avoir ici. En plus, vous êtes un fidèle ici, vous êtes là Oui, depuis oui, longtemps. bah, je suis ravi également, Franck, parce que c'est un moment intéressant. Paris Retail Week, c'est un événement primordial pour nous, hein. On y est depuis le début. Oui, pareil. Donc, c'est le salon du e-commerce à l'époque, je sais pas, ça doit faire 15 Ah, ans. si, parce que ça fait 15 ans, parce que Ouais, j'étais aussi à voilà. l'époque, on était une dizaine maximum. Pour le Ouais, premier non, salon. on est un partenaire fidèle parce qu'on aime voir nos clients, discuter avec nos clients. Il y a beaucoup d'innovation. Donc, c'est un moment important de l'année. Bon, moi, j'encourage les visiteurs à venir voir votre stand. D'abord parce qu'il est de plus en plus beau. On comprend Merci, tout de suite. Enfin, c'est merci. très imagé. Il y a des produits, il y a des gens, il y a des commerciaux. Voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Non. Moi, j'avais envie de vous voir parce que qui ne connaît pas Raja aujourd'hui? C'est incroyable. Vous êtes connu des services généraux à l'époque, des assistantes de direction qui commandaient sur le catalogue. Et puis, chut, petit à petit, vous êtes transformé pour être un véritable acteur du e-commerce. Ouais. Je m'en suis aperçu, moi, parce que j'ai travaillé sur des appels d'offres. Et vous avez gagné quasiment tous Ouais. les appels d'offres sur lesquels je vous ai consulté. Et en ça, je me suis dit, c'est une vraie prouesse. J'y ai trouvé de l'intelligence, de la souplesse, toutes les références que je cherchais Merci. et une très bonne réflexion. Donc, moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous voir, pas pour parler des produits que vous vendez, ça, je Ok. m'en fous complètement. Je me dis que il y a un point commun à toutes les commandes e-commerce, c'est qu'à un moment, elles doivent être préparées Absolument. et emballées, Ouais. calées et Ouais. expédiées. Ouais. Donc, pour moi, et d'après ma réflexion, vous êtes un véritable baromètre situé au cœur, au barycentre Ouais, du c'est e-commerce, pas faux. et lassé d'avoir des datas dans tous les sens, statistiques, des instituts de sondage, etc. Donc je me moque éperdument. J'avais envie de savoir, vous qui êtes sur le terrain du e-commerce, avec nos marchands français, étrangers, comment ils vivent aujourd'hui le e-commerce, quelle est leur perception du marché, pourquoi ils vous sollicitent et qu'est-ce qu'ils vous demandent de nouveau par rapport aux années précédentes, les grandes tendances. Est-ce que vous êtes capable Oui. de partir sur cette interview Oui, oui, bien sûr. à l'assaut du e-commerce? Le marché du e-commerce, aujourd'hui, comment il se comporte? Allez, Ah, mais d'abord, vous- vous avez combien de clients pour situer? En France, 110 000, 2 millions en Europe. 110 000 clients? Ouais. Ah, oh, 110 000 Ouais, c'est clients. pour ça que c'est pas faux que sur le côté indicateur, parce que c'est vrai qu'on a énormément de clients, typologie de clients très 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 large, hein. Il n'y a évidemment pas que du e-commerce, il y a de l'industrie, il y a du service, il y a du public, il y a beaucoup d'autres activités. Mais oui, le e-commerce est une part très importante et on l'a vu depuis, notamment avec une très forte croissance que tout le monde a enregistrée, hein, depuis 2020. Oui, on est un indicateur parce que immédiatement, comme vous l'avez dit Franck, quand on commande sur le web, bah, il faut expédier. Il faut Parce que forcément emballer. le rôle principal de l'emballage, on va quand même le rappeler, c'est la protection et l'expédition du bien que vous avez vendu. C'est le rôle primaire, on va C'est le dire. rôle primaire. Il y a aussi le packaging, aussi on Alors- parle d'expérience client, etc. alors, On va en l'expérience parler. client, on va en parler, Alors, ouais. allez, je vous laisse dérouler. Moi, j'ai envie de savoir quelles sont les attentes de vos clients web marchands Ouais. aujourd'hui et quelle est l'évolution de ces attentes depuis Alors, plusieurs années. Donc les attentes et l'évolution. La première, Ou l'inverse. j'allais dire deux attentes. Je vais essayer d'en tirer que deux. La première, c'est l'éco-responsabilité. Clairement, Avant le prix? j'ai presque envie de dire oui aujourd'hui. Avant le prix? Oui, j'ai presque envie On de dire négocie plus les tarifs chez oui. vous? Alors, on les négocie évidemment et encore plus en ce moment depuis les hausses de prix d'achat, forcément, hein, qu'on connaît depuis début 2021. Mais j'allais dire que la première chose pour laquelle on nous consulte, pour laquelle on va apporter du conseil de nos experts, hein, on a une grosse force de vente d'experts en France, c'est le conseil sur l'éco-responsabilité, c'est-à-dire sur les alternatives qui existent pour Oui. voilà, contrer l'emballage bashing ou le plastique bashing. Alors, c'est quoi l'éco-responsabilité chez les clients? Parce qu'on en parle et je Ouais. trouve que le terme il est un peu Oui, bafoué. c'est vrai. J'aime vrai. pas en parler comme C'est ça. Moi, j'aime bien parler concrètement. Pour eux, c'est consommer moins d'emballage, consommer moins de vide dans les colis, C'est avoir ça. des objets recyclables ou recyclés, réutilisables. C'est quoi pour eux l'écologie? C'est 4 axes. Alors, Il y a la réduction du vide. On sait que donc le vide est passé comme Oui, objectif prioritaire. le vide est passé comme objectif prioritaire pour deux choses. Un, pour l'aspect logistique, pour l'aspect stockage, pour l'aspect transport, mais aussi beaucoup pour l'aspect expérience client. Parce qu'il n'y a rien de plus détestable que de recevoir, vous savez, la fameuse clé USB dans un colis. Mais ça, c'est un point sur lequel on travaille beaucoup parce qu'on a des références, énormément de références. C'est pour ça qu'on est un bon indicateur. Parce que nos clients et commerçants vont pouvoir trouver en standard, dans notre stock, 1200 formats de caisse. Donc voilà, ils trouvent forcément le bon format. Ça, la réduction de vide. Deux, c'est l'expérience client. Donc comment améliorer l'expérience client? Alors, c'est quoi l'expérience client? C'est l'effet c'est waouh, l'effet là, ce waouh. qu'on appelle waouh. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire,
Et je pense que nos clients, ils pensent vraiment comme ça, de dire que le seul lien physique finalement qu'un e-commerçant a avec son client, c'est l'emballage. L'emballage et le coursier quand même, il ne faut pas C'est l'oublier. l'emballage et le transport. Mais ce qu'il va recevoir, c'est l'emballage. D'accord. Finalement, le produit qu'il a acheté, il le connaît, il sait ce que c'est. Donc c'est l'emballage. Quelle attention particulière le e-commerçant a mis dans l'emballage? Est-ce qu'il est bien adapté? Est-ce qu'il est éco-responsable? Je m'explique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du plastique? S'il y a du plastique, est-ce qu'il est recyclé? Le plastique, c'est fini, hein, on est Le d'accord. plastique, c'est une des premières choses qu'on nous demande, c'est de supprimer les plastiques dans les emballages e-commerce. Il y a plein d'alternatives papier. On a du calage papier, on a maintenant du papier bulle papier, où il n'y a plus de Papier plastique. bulle, papier sans matière plastique, chimique, 100% quoi. papier. Ok. Donc le Et- papier, c'est quoi? C'est recyclé, recyclable? Alors bien sûr, tout papier est recyclable, mais ce qui Ok. est important maintenant, c'est qu'il soit recyclé en amont et que le e-commerçant communique via nos emballages, puisqu'on imprime sur nos emballages le fait que ce soit FSC. Je développe un peu, mais Vous êtes d'accord que l'aspect éco-responsable, c'est aussi un levier d'image pour les entreprises? oui, mais c'est d'image. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'un un client, nous sommes consommateurs. Quand on est sur le web, globalement, on sait que 50%, un peu plus que 50% des clients regardent la partie attention à l'emballage RSE, approche RSE, pour passer commande. Donc oui, c'est de l'image, mais c'est super important et Donc moins l'emballage de joue son rôle. matière, moins de vide Donc- et surtout pas de matière non recyclable. Voilà, donc du D'accord. recyclé, le plus possible recyclé. des matériaux recyclés, qui sont évidemment recyclables, qui sont monomatériaux, c'est-à-dire que l'idée c'est d'avoir dans un colis, dans un seul et même colis, que du papier par exemple, et pas de plastique, pas d'étiquette Pas de mélange, plastique, quoi. monomatériaux Ouais. pour pouvoir le recycler facilement. L'autre approche, pour répondre à votre question Franck, c'est la facilité pour le client de pouvoir retourner potentiellement son produit. Donc d'abord de l'ouvrir facilement, de Une ne pas fois. avoir de cutter, de ciseaux pour Ouais. l'ouvrir, donc Et- avec des bandes d'arrachage. Et si en effet vous achetez un vêtement et que ce n'est pas la bonne taille ou pas la bonne couleur, enfin peu importe, et que vous voulez le renvoyer, l'idée c'est de Le réutiliser. Exactement. Ouais. Et là on est dans l'éco-responsabilité. Alors qu'est-ce que vous faites par exemple? Quelque chose Alors, d'original? la chose la plus simple qui fonctionne très bien, c'est la bande aller-retour, ce qu'on appelle la bande aller-retour, c'est-à-dire une bande adhésive qui va permettre à l'aller d'utiliser la première bande. Les De e-commerce- fermer le colis avec une Voilà. première bande. Le client l'ouvre avec sa bande d'arrachage et puis au final, le client, s'il veut le renvoyer, il utilise la deuxième bande adhésive, que ce soit en caisse, en carton, en enveloppe, sur tous les produits. C'est propre, ça lui évite de faire un emballage de fortune. C'est des petites choses comme ça qui comptent. Non, Et ce ça, ne sont pas des petites choses. La gestion des retours, c'est essentiel en e-commerce. Si on ne peut pas retourner un produit, Ouais. autant ne pas l'expédier. Ouais. Donc, d'accord. Donc il y a Et des puis- aspects éco-responsables, d'autres liés à la gestion des retours. Oui, alors la gestion des retours, un point sur l'éco-responsabilité, parce que nos clients cherchent à diminuer leur empreinte carbone. Vous savez, l'empreinte carbone, voilà, c'est l'action sur laquelle on travaille beaucoup. On est même capable aujourd'hui pour un client de calculer le poids de l'empreinte carbone dans ce qu'il a acheté chez Raja. C'est-à-dire, par emballage, je peux connaître Ouais, l'empreinte du poids carbone. ouais, d'accord. on arrive à le calculer. Mais un des meilleurs moyens, moi, ce que j'ai l'habitude de dire aux clients, c'est que ça soit bien emballé. Oui. Puisque si vous envoyez un produit qui est mal emballé, qui arrive cassé, bah, il va faire un deuxième trajet, puis finalement vous allez faire un troisième trajet pour le renvoyer. Donc voilà, la première chose, c'est de choisir le bon emballage. Ça, c'est vos forces de vente qui le Ouais. faites. Parce que je pense qu'au-delà de la dimension fournisseur de produits, il y a une dimension conseil chez vous qui est extraordinaire. Alors c'est la pierre angulaire de Raja. Ouais. On n'est vraiment que sur le conseil, parce que ce qui compte, c'est de pouvoir apporter la bonne solution. Des emballages, c'est assez technique, et on a une force de vente très importante là-dessus sur le terrain et au téléphone. Combien de personnes aujourd'hui? On a Alors, attendez, on va l'expliquer. Vous avez une force de vente sédentaire. voilà, sédentaire téléphonique qui répond aux Aux appels besoins des entrants, clients, bien sûr, ouais. donc ils sont à peu près une quarantaine. On a une force de vente terrain où il y a 35 personnes et on a un centre de relations clients où il y a 80 personnes qui répondent toute la journée aux demandes des clients. Mais c'est du conseil avant tout. Hein. D'accord. Et une force itinérante, force de vente traditionnelle Ouais, avec... 35 personnes à peu près 35 sur Ah le terrain. pardon, c'était qui ça. sont Et partout c'est en vous le France. patron de tout ça, on est C'est d'accord, ça, hein, sur tout toute à la fait. France. Très bien. Tout à fait. Vous recrutez? Oui, ah bah oui, il y a de plus en plus de secteurs, on est en croissance, le e-commerce est en croissance. Et comme vous le disiez, on est un indicateur. Donc si le D'accord. e-commerce croît, on est en croissance. Alors, on va parler de croissance, mais pas celle à laquelle vous pensez. C'est Allons-y. les prix. Oui. On parle partout de la hausse des matières premières, Ouais, c'est- la hausse du c'est carton, ça a très, toujours été un très souci en important. logistique. Mais chez vous, comment vous le gérez? Vous avez dû connaître des hausses à 2 chiffres? Oui, à 3 même. 3, parfois. 100%? Ouais. Parfois, la matière première à la fabrication, hein, pas en prix de vente évidemment, hein, mais à la fabrication, des hausses de matières premières colossales. Hein. Sur le plastique, on a atteint plus de 100%, sur le papier pas loin, depuis début 2021. Donc la force et la stratégie que Raja a développée, c'est d'abord zéro pénurie. Systématiquement de pouvoir livrer le client et qu'il n'y ait pas de pénurie. Donc on a amélioré notre surface de stockage.
Et vous achetez plus, On vous achète beaucoup approvisionnez, plus, donc ouais. là aussi on achète plus, on achète mieux. Vous avez on diversifié approvisionne. vos sources d'approvisionnement aussi? Parce Oui, qu'il y bien a- sûr. Bien on sûr, connaît on a- les problèmes avec Bien l'Asie. sûr, on a une centrale d'achat groupe Europe qui travaille là-dessus et qui, avec Ulrich Parfum, qui organise tout cela. Donc oui, oui, c'est une des forces. L'autre force, c'est de pouvoir accompagner le client. C'est-à-dire que on peut limiter l'impact de la hausse du produit en travaillant techniquement sur l'emballage. C'est-à-dire peut-être en réduisant l'emballage, peut-être en apportant une certaine valeur ajoutée à la livraison, peut-être en travaillant mieux en logistique, peut-être faire de la palette plutôt que du picking. Enfin, on a plein de systèmes qui font qu'on va essayer de minimiser cet impact et on l'a Ouais, énormément enfin, minimisé. minimiser, à un moment il va falloir que quelqu'un Oui, paye quoi. oui. Moi je suis client chez vous, d'accord, Oui. un gros client. J'ai passé un contrat cadre pour 1 million de cartons d'un certain format. Au cours de l'année, le prix double. Comment vous faites pour revenir vers moi? Alors, déjà, nous, on ne va pas doubler le prix chez le client. Non, aucune chance. On a pris vraiment une grosse partie vous- avec nous et puis on essaie de limiter dans le temps aussi cet impact grâce à l'effet stock et à l'effet achat. Mais bien sûr, on va devoir appliquer chez le client une proposition de hausse, on va l'accompagner. Mais tout se joue sur tout ce qu'on va faire autour pour le client, pour améliorer sa productivité. Un emballage peut améliorer très fortement la productivité et baisser son coût de transport aussi. Bien sûr. Donc on peut jouer sur des axes qui ne sont pas liés directement à l'emballage. Oui, mais pour- à la globalité Ouais, du mais coût pour aller chercher des économies ailleurs. La valeur qu'on amène, vous savez, c'est la vue de l'iceberg. Hein. Oui. On peut travailler que la partie visible qui est le prix de l'emballage, mais si on travaille la totalité de l'iceberg, on va engendrer beaucoup plus de gains. Et donc on travaille sur cet ensemble-là. Qui sont vos clients aujourd'hui, les gros clients, si vous Les pouvez gros en clients, parler? c'est tous les gros e-commerçants. Comme On a la chance d'avoir des clients comme VP, comme Greenwiz, comme beaucoup d'autres. J'en ai plein en tête, mais Bah, s'il y en a 110 000, on va pas ouais, tous les citer, des mais là grands vous- logisticiens Ouais. très C'est- connus c'est dans un le peu monde. secret, tout ça, Voilà, ouais. c'est pas secret, mais voilà, on travaille avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient petits, moyens ou gros. On a cette chance-là, on en est très fiers. C'était ça ma question, la Ouais. suivante. On Vous les savez accom- travailler avec VP et vous savez travailler avec Ouais. un petit marchand Ouais. qui va, Et on adore qui va ça. faire 1 000 euros par an. Et on adore ça. Parce Ouais. qu'on aime accompagner nos clients sur le salon Paris Retail Week. On rencontre plein de nouveaux e-commerçants. Donc on les conseille au début sur du standard. Et puis plus ils vont grossir, ils vont trouver chez Rajal la disponibilité. Et puis on va leur amener de la personnalisation. Parce qu'on a parlé expérience client. Ouais. Un des points forts de l'emballage et qui va différencier le e-commerçant d'un autre, c'est la personnalisation. C'est-à-dire l'impression. L'impression sur le carton, l'impression dans le carton. Ça se développe énormément et c'est C'est une des demandes du marché. ouais. Et Ouais. on a un département que pour ça chez nous. Si je vous laissais parler là, on Ouais, parlerait pardon. pendant 2 heures. Ouais. Vous savez, je vous dirai après combien de C'est temps on a passionnant. passé. Non, c'est passionnant. Moi, je voulais vérifier 2 choses. Un, que vous étiez l'acteur avec l'ADN du e-commerce tel que moi je le conçois. C'est important parce que je baigne dedans depuis peut-être plus longtemps que vous. Ça fait Ouais. 5 ans que vous êtes Moi, chez ça fait Raja. 5 ans chez Et Raja. bon, moi, un peu plus dans le e-commerce. Et donc, je retrouve cet ADN. Croissance, diversité, référence, personnalisation. Et ça me plaît. Je ne le savais pas. Et 2, 110 000 clients. Waouh, vous m'avez épaté. Bon, qu'est-ce que je vous souhaite pour l'année prochaine? Écoutez, l'année prochaine, ce qu'on se veut, c'est absolument de continuer à accompagner nos clients, amener des solutions de plus en plus éco-responsables, des innovations. On en a plein. On gagne le trophée de l'emballage tous les ans. Donc il faut qu'on trouve des innovations. Et puis bah, écoutez, être présent ici et vous revoir. Et on se revoit l'année Ouais. prochaine. Promis, Ouais. je vous invite. Peut-être plus que ça. J'ai une autre idée. On en parlera. Mais avec plaisir, promis, Franck. l'année prochaine, vous êtes là avec un bilan, savoir Ouais. où vous en êtes On est là. exactement. Allez, merci Henri, à bientôt. Merci Franck.